Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. J'ai envie de partager avec vous un petit peu mon expérience d'être minimaliste et comment ça se passe pour moi, comment ça a changé ma vie. J'ai perdu mon envie d'avoir des choses. J'ai perdu cette envie-là. Et je me rappelle que quand je regardais la télé ou des trucs comme ça, je voyais des choses et je me dis, j'aimerais avoir ce truc-là chez moi, j'aimerais pouvoir l'avoir. Et quand je regardais des vidéos pour enfants, il y avait pas mal de trucs que je disais, ah, je pouvais avoir ça. Alors qu'au fond de moi, je savais que c'était pas nécessaire, c'était pas important. D'ailleurs, durant toute ma grossesse et durant toutes les premières années de mon fils, j'étais minimaliste. Je n'achetais pas de trucs. Donc, au fond de moi, je savais que c'était pas ce que je devais faire. Et, et là, maintenant, je ne sens plus cette envie-là. J'en ai vraiment plus envie d'avoir des choses que je vois juste parce que je les vois. Je réfléchis plus avant de faire un achat. Avant, je sortais et achetais tout ce que je voyais. Là, maintenant, je sors et je me dis, je vais acheter ça. Et je vais rien regarder. Même si je vois d'autres choses intéressantes, des trucs pas chers, ou que les vendeuses offrent des choses et que la vendeuse est trop gentille, qu'elle voudrait vraiment vous faire entrer en pitié pour que vous ayez envie d'acheter des trucs, je ne le fais pas. En quoi j'ai changé? Je suis un petit peu plus ordonnée, bien que je pense que j'ai beaucoup plus de choses à... J'ai beaucoup plus de parcours à faire pour être réellement comme je sens qu'au fond de moi je suis. C'est que je commence vraiment à faire le tri. Je garde ce qui est bon et je m'en fiche de ce qui n'est pas bon pour les sentiments, pour ce que je ressens, les sentiments et aussi pour les trucs que j'utilise. J'essaie de garder réellement ce que j'utilise, ce dont j'ai besoin et pour le reste, je ne les garde pas. Le troisième point ou le quatrième, je ne sais plus, c'est que je connais presque tout ce que j'ai. C'est pas encore ça, mais je connais, là maintenant je connais un petit peu plus mes habits, qu'est-ce que je veux marier avec quoi, donc je suis un petit peu plus ordonnée. Et en parlant d'habits, c'est que maintenant je m'habille beaucoup plus harmonieusement parce que je sais les tenues que j'aime, je sais les tenues qui me donnent une bonne sensation et je connais les tenues qui me donnent une mauvaise sensation. Donc c'est ça le minimaliste en soi, c'est que tu te sens bien avec ce que tu as. C'est pas que tu dois avoir une quantité de choses que les gens t'imposent, mais c'est que tu dois réellement avoir ce qui te fait plaisir, ce qui te fait sentir bien, ce qui te rend heureuse et ne pas t'encombrer avec les choses qui vont alourdir tes sentiments, qui vont alourdir ta maison, quoi. L'autre point, c'est que je m'en fiche complètement de ce que les gens pensent de moi. Au fond, j'ai toujours été comme ça, comme je l'ai dit, puisque j'ai toujours été minimaliste. Mais avant, je voulais un petit peu être normale, un petit peu plus normale, parce que depuis que j'étais petite, les gens pensaient que j'étais pas normale, puisque moi, je faisais réellement ce qui me plaisait. Donc, si j'utilise le même t-shirt tous les jours et que je rencontre les mêmes personnes avec les mêmes t-shirts, je m'en fiche. En plus, je me dis que je ne pense pas que les gens vont penser que je ne peux pas m'acheter des fringues parce qu'ici, il y a pas mal de trucs que tu peux trouver dans les Feria Americanas qui sont ce sont les trucs usés que tu peux trouver à $1, à moins d'$1. Donc, je ne pense pas que les gens pensent que je ne peux pas m'acheter des habits. Donc, ça, je l'ai vraiment bien compris ou je l'ai bien assimilé depuis que je suis minimaliste, que réellement j'utilise les mêmes choses et je m'en fiche parce que réellement c'est ce qui me rend heureuse et ce qui me fait plaisir parce que normalement 70% de mes vêtements je ne les utilise pas, donc pourquoi les garder si je ne les utilise pas alors ce qui peut rendre d'autres personnes heureuses. Ils ne font pas mon bonheur. Je dépense moins d'argent. Qui parle de minimalisme parle de dépenses réfléchies, donc c'est fait. Et je contrôle tout le temps mes dépenses, je contrôle exactement tout ce que j'achète et j'achète pas ce dont je n'ai pas besoin. Donc voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de partager avec vous sur le minimalisme. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses. Et si vous avez envie de franchir le pas, faites-le, vous ne serez pas déçus. Ça va vous rendre vraiment heureux si c'est ce que vous avez envie de faire. Je vous fais plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye!
Hasta luego.